Comment montrer à un homme qui nous plaît sans être acquise? Alors cette question, elle revient souvent en coaching. Alors il est vrai que ce soit dans les magazines, sur YouTube, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, vous trouvez tout et son contraire. Un coup on vous dit il faut faire galérer un homme, un coup il vous dit non il faut être gentil avec un homme. Un coup on vous dit il ne faut pas coucher le premier soir, un coup au contraire on vous dit qu'il faut coucher le premier soir. Bref, si vous lisez tout, finalement, vous ne savez plus où vous en êtes puisque tout se dit et son contraire. Donc, dans cette vidéo, on va voir, alors je sais que le fait d'être acquise vous perturbe. Finalement, le problème, ce n'est pas d'être acquise ou pas acquise. Le problème, c'est d'avoir le même niveau d'intérêt. Lorsque vous avez finalement un niveau d'intérêt qui est débordant par rapport à l'homme qui vous plaît, forcément, vous allez être en demande, forcément, vous allez être en besoin d'être rassuré, forcément, vous allez devenir un peu étouffante et vecteur de stress pour cet homme. Si cet homme est à 10 sur 10 avec vous, vous pouvez être à 10 sur 10. Si vous êtes tous les deux super acquis, n'allez pas jouer le fuis-moi je te suis, mais je ne suis pas acquise, etc. Là, mesdames, je vous demande de faire preuve un petit peu d'intelligence sociale. Par expérience, vous savez très bien, lorsqu'un homme est engagé dans une relation ou ne l'est pas. Si c'est compliqué, c'est que son niveau d'intérêt est faible. Ce n'est pas plus compliqué que ça. S'il ne s'investit pas, c'est que son niveau d'intérêt est faible. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il n'y a pas de phrase magique, il n'y a pas de baguette magique, comment le rendre amoureux s'il n'est pas intéressé, etc. S'il n'est pas intéressé, c'est soit qu'il est bête, parce qu'il loupe l'opportunité de sa vie, soit que votre valeur à ses yeux n'est pas assez haute pour qu'il s'implique dans une relation. C'est aussi simple que ça. Si un homme est très intéressé, ne vous inquiétez pas mesdames, il va tout vous faciliter, il va faire beaucoup d'efforts. Et c'est lorsque vous voyez qu'il n'y a pas d'investissement, lorsque vous galérez un peu, que cet homme n'est pas intéressé ou pas beaucoup intéressé par vous. Alors la première chose à faire pour ne pas être en demande, c'est de remplir votre vie. Bien souvent, mesdames, lorsque je vous demande, vous attendez un petit peu d'un homme qu'il soit l'animateur de votre vie, qu'il vous sorte. Malheureusement, ça met beaucoup de pression, ça met beaucoup de responsabilités, surtout si ça, vous le montrez dès le début de l'interaction. Si vous avez une vie qui est remplie, si vous avez une certaine indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire je n'ai pas besoin d'homme, etc. Mais c'est que vous montrez que vous n'avez pas besoin d'un homme pour avoir un monde à vous, pour avoir vos loisirs, vos hobbies, vos activités. Bref, que vous êtes heureuse dans votre monde. Parce que si vous comptez sur un homme pour vous rendre heureuse, il faut bien que vous vous dites qu'un homme ne peut être que la cerise sur le gâteau. Si c'est le gâteau, je peux vous dire que vous allez au-devant de grandes frictions avec celui-ci. La deuxième chose à faire, mais qui me paraît évidente, c'est de ne pas faire tous les pas. Bien souvent, c'est vous qui envoyez tous les SMS, c'est vous qui proposez tous les rendez-vous, c'est vous qui appelez tout le temps. C'est vous qui êtes, encore une fois, vous mettez en demande. Quand est-ce qu'on se voit? Tu me manques, j'ai envie de te voir, etc. Non. Laissez un homme s'investir. S'il ne s'investit pas, encore une fois, mesdames, c'est qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Un homme, tout comme vous, voyez très rapidement si une personne est intéressée. Vous pouvez avoir des doutes, mais lorsqu'une personne vous contacte souvent, lorsqu'une personne vous propose souvent des rendez-vous, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour jouer au Monopoly et qu'il y a une intention derrière, surtout si votre sexualité est compatible. Donc, ne vous inquiétez pas, cet homme a très bien vu votre intérêt. Mais si cet homme vous dit qu'il n'est pas dispo, qu'il a beaucoup de travail, qu'il a une soirée avec ses copains, qu'on verra plus tard, mesdames, vous devez ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'est pas intéressé. Donc, laissez-lui faire des pas. Vous pouvez faire des pas. L'objectif, ce n'est pas que l'homme fasse 100% des pas, mesdames. Parce que si un homme, avec des connaissances un peu fines, il fait toujours les pas, il va se dire que vous n'êtes pas intéressé et que ça ne sert à rien de courir derrière vous. Montrer son intérêt, encore une fois, est tout à fait OK, c'est courir derrière une personne qui ne l'est pas. C'est ça le être trop acquise, c'est courir derrière une personne. Donc on fait des pas, mais on laisse également cet homme s'investir. Donc vous prenez un peu de distance pour voir ce qu'il va vous proposer. Est-ce qu'il fait des efforts? Est-ce qu'il vous propose de vous voir? Etc. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, vous complimentez un homme sans qu'il le mérite. Il faut que vous complimentez ses actions, que vous valorisez, entre guillemets, ses bons comportements. Vous savez, aux hommes, finalement,
ils ne sont pas très complimentés dans leur vie. Ils n'ont pas tellement de valorisation, contrairement à vous, mesdames, qui êtes plutôt en abondance de compliments, que ce soit par vos copines, par des hommes, par des prétendants. Nous, les hommes, nous n'avons pas ça. Donc, n'ayez pas peur de complimenter un homme, mais à condition, encore une fois, qu'il le mérite et que le compliment soit sincère. Ne faites pas comme le corbeau et le renard, n'allez pas le complimenter juste pour obtenir que l'interaction avance vers la séduction. La quatrième chose pour ne pas être acquise, c'est refuser tous les rendez-vous pourris. Tous les rendez-vous pourris de dernière minute, à 2 heures du matin tout bourré, les chez toi, les chez moi en début d'interaction. Non, vous devez faire des activités. Lorsqu'un homme vous dit viens à la maison ou lorsque vous l'invitez chez vous, dites-vous bien que l'homme n'a qu'une seule idée en tête, c'est le rapport charnel. Il ne sait pas quand il va l'obtenir, il va faire peut-être un peu d'effort pour l'obtenir, mais je peux vous dire qu'il n'y a que ça en tête. Donc, refusez tous les rendez-vous pourris, parce que s'il vous appelle à 2 heures du matin, s'il vous prévient au dernier moment, alors sauf s'il vous propose un truc super sympa, un truc de dernière minute, n'allez pas le refuser si c'est super sympa, que c'est spontané et que vous voyez bien que voilà, il vous le propose parce qu'il a envie de le faire avec vous. Mais si c'est vraiment, vous sentez que finalement sa soirée avec ses copains est annulée, donc il veut vous voir, là c'est non, mesdames. Sinon, vous paraîtrez pour acquise. Encore une fois, si un homme ne fait pas d'efforts, si un homme ne s'investit pas, si un homme a juste à claquer des doigts pour avoir vos rapports charnels, vous paraîtrez pour acquise. Un autre point également, n'ayez pas peur de le challenger, le défi, le jeu. Les hommes sont très sensibles aux défis, à la compétition. Alors, vous pouvez jouer avec lui sur n'importe quoi. Ça peut être une partie de yams, une partie de jeux vidéo, une partie de cartes, une partie de billard, une partie de fléchettes, tout ce que vous voulez. Mais n'ayez pas peur de jouer avec cet homme, de créer de la complicité. Je vais te battre, etc. Le perdant a un petit défi, etc. Alors, le petit défi n'allait pas sexuel, mais il paiera l'apéro, il devra faire à manger, etc. Ce qui va compter, c'est la complicité, c'est la connexion émotionnelle que vous allez créer avec cet homme. Si vous ne créez pas une connexion émotionnelle, cet homme vous prendra pour acquise, vous ne voudra pas s'investir. Mais encore une fois, je vous le dis, mesdames, lorsque c'est compliqué, et c'est là que vous faites beaucoup d'efforts, c'est là que vous vous montrez acquise, cela ne peut pas fonctionner. Et enfin, le dernier point, c'est de ne pas parler de vos sentiments trop tôt. Certes, cet homme vous procure des émotions très positives, certes, cet homme vous plaît énormément, mais il ne sert à rien de parler de sentiments au bout de 3, 5, 10 rendez-vous. Vous êtes en phase de séduction. Que vous lui dites « j'adore passer du temps avec toi, j'aime notre complicité, etc. » Oui, mais si vous y allez avec une envie forte de sentiments, de pression avec le mot couple, effectivement, cet homme peut vous juger un peu trop acquise, un peu trop rapide. Les hommes sont souvent des diesels. Les hommes mettent un peu plus de temps que vous, mesdames, parce qu'ils se méfient un peu plus de leurs émotions, parce qu'ils sont un peu plus linéaires également émotionnellement que vous, qui faites plutôt des up et des down. Mais encore une fois, si vous y allez trop tôt sur les sentiments, vous allez paraître pour acquise, surtout si cet homme n'est pas au même niveau que vous. Encore une fois, j'en reviens au point 1 de acquise, pas acquise. Si cet homme est à 8 sur 10, vous devez être à 8 sur 10. Si vous êtes à 10 sur 10, malheureusement, vous allez avoir tendance à perdre de la valeur parce qu'il va vous juger trop acquise. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant de mettre le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos, mais que dans ce que je vous dis, il n'y a pas de morale. Mais si vous donnez un rapport charnel sans investissement, si vous ne voulez pas de relation avec un homme, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez une relation avec un homme, si vous lui donnez un rapport charnel sans montrer que finalement derrière, il y a la notion de relation. Vous n'êtes pas contre les rapports charnels, ce n'est pas une question d'être prude, ce n'est pas une question d'être coincé. C'est que vous êtes OK pour des rapports charnels, mais que vous, votre système de valeurs, c'est rapport charnel égale couple. Mais ça, vous pouvez le dire, non pas en mode reproche, non pas en mode c'est comme ça et pas autrement, mais en mode taquine. Et vous verrez comment va réagir cet homme. Un homme en vous voyant ou en passant une soirée avec vous, il sait très bien dans quelle catégorie il vous place. C'est-à-dire pas de relation, plan cul potentiel ou relation potentielle. Bien évidemment qu'il peut se tromper, ce n'est pas parce que vous êtes en relation potentielle que dans 3 mois, votre relation sera toujours vivante.
Mais en tout cas, à l'instant, dans la première soirée, il sait quelles sont ses intentions. Et s'il est flou, s'il est un peu vague, on verra au feeling, etc. Vous savez que ce qu'il cherche, c'est tout sauf une relation sérieuse. Allez mesdames, j'ai conclu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec James D.